Et ça va arranger mes petites affaires. Bonsoir Anissé. Bonsoir. Oui, on parle d'innovation technologique pour la vie de tous les jours, le Oui, quotidien. parce que les téléphones portables, les tablettes et tous les ordinateurs, tout ça c'est bien, mais la technologie, ce qu'on attendait, l'innovation, ce qu'on attendait, c'est qu'elle nous simplifie la vie de tous les jours. Ah oui. Nathalie, par exemple, une technologie qui ferait votre lit tout seul. Ah, j'en rêve. Eh bien, on va voir, ça existe. Regardez ce lit. Alors, on s'assoit, on fait un peu n'importe quoi sur son lit, mais on appuie sur un petit bouton et le lit se refait tout seul. Comme les rideaux, Il vous tire la couette, il remonte le coussin, il les redresse, il tape dedans et vous avez un lit qui est parfaitement fait, parfaitement. Alors, pour le moment, c'est un prototype, mais on s'imagine que ça va quand même être utilisé par les hôtels. Vous savez, les hôtels à bas coût, les hôtels pas chers où tout est automatique. Eh bien, peut-être qu'il n'y aura même plus besoin de femme de chambre puisque le lit va se faire tout seul. Ah, bien vu, très très bien vu. Il existe aussi un aspirateur à odeur, notamment pour les couches de bébé. C'est pas aussi glamour que ça parce que c'est pour les couches d'adultes pour le moment. Alors regardez, ça se passe dans un hôpital, c'est un système un peu d'aspirateur qui en permet d'enlever les odeurs quand la personne vient changer, la personne qui est malade. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fabricant de cet aspirateur à odeur, alors on utilise des charbons pour aspirer toutes les odeurs, et là le fabricant va miniaturiser cette technologie et pense la mettre bientôt dans les toilettes. Et donc on n'aura plus d'odeur dans les toilettes et on pourra aussi l'utiliser pour les couches des bébés. Oui, bon, c'est pas glamour, mais c'est très utile. On a aussi inventé la piqûre qui ne fait plus mal. Alors là, c'est très pratique pour ceux qui ont peur des piqûres. Comment ça marche une piqûre qui fait pas mal? Normalement, c'est l'aiguille qui vous fait bobo. Là, l'intérêt, c'est justement de pousser le liquide, enfin le médicament qui est dans la seringue, avec de l'air sous très très haute pression. Et donc, on ne plante pas d'aiguille sous la peau. On envoie directement le médicament directement de vitesse supersonique, et donc ça rentre directement dans la peau, ça rentre en intraveineuse, et ce qui est très très bien, c'est qu'on peut aussi aspirer des tout petits filets de liquide, du sang par exemple, sans vous percer, et donc sans vous faire mal. Ah bah écoutez, très bien. Et puis alors, pour boucler la boucle, un rétroviseur anti-angle mort. Oui, alors ça, on se demande pourquoi les constructeurs, les fabricants d'automobiles n'ont pas fait ça. Non, regardez, vous allez voir à quoi ça ressemble. Vous avez le rétroviseur classique en dessous et le rétroviseur anti-angle mort au-dessus. Et vous voyez, on voit beaucoup plus de choses. Et comment ça fonctionne, c'est qu'il y a plein de petits miroirs en fait à l'intérieur qui vous renvoient la bonne image. Et puis ça, je l'ai gardé parce que la technologie on a besoin de très high-tech. C'est un scotch qui permet de scotcher les cartons, mais qui a un petit fil qui permet de dérouler un peu, comme vous savez, comme les Babybel. Et ça permet d'enlever le scotch et de découper, d'ouvrir son carton de façon extrêmement simple, sans avoir besoin d'aller chercher les ciseaux. Et donc, parce qu'aujourd'hui, les produits high-tech sont emballés dans des emballages qui sont quasiment impossibles à ouvrir. Et donc, j'espère que cette innovation arrivera bientôt, parce que c'est plus simple pour ouvrir de grosses boîtes d'ordinateurs, de tablettes et de téléphones portables. Mais elles sont toutes bien, hein, surtout le lit qui se fait automatiquement. Ça vous intéresse, j'étais sûr. Merci, Anissé.